Comment est-ce qu'on fait des photos moins plates? Quand on veut faire de la photo, on a envie de faire des choses plutôt artistiques, plutôt qui impressionnent, qui font pro, qui font propre, mais qui véhiculent aussi quelque chose en termes d'esthétique visuelle, on va dire. Et parfois, on peut avoir la sensation que nos photos sont complètement plates, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se dégage, il n'y a pas... On se projette pas dans la photo, en fait on se dit bah n'importe qui peut faire ce type de photo par exemple. Et on a un problème vraiment de profondeur, de dynamisme de la photo et ça peut être assez frustrant quand on ne sait pas comment faire mieux, quand on ne sait pas comment faire des photos moins plates. C'est une question que j'ai reçue d'un d'entre vous en commentaire et comme toujours je m'inspire de vos questions, de vos problématiques pour faire les vidéos. Comme tu le vois en ce moment je fais des vidéos un peu différentes, c'est-à-dire que voilà juste la caméra, moi on parle, voilà, tu écoutes éventuellement. Et c'est des vidéos, on va dire, plus chill, beaucoup moins de montage, beaucoup moins de dynamisme, sûrement moins divertissante peut-être. Mais je pense que le fond est plus intéressant, plus important peut-être. Et en gros, voilà, c'est un contenu pas prise de tête, voilà, juste on répond à des questions, je te donne des éléments de réponse, j'essaye de t'apporter un maximum de valeur à travers ces vidéos. Et tu me dis en commentaire si c'est un format que t'aimes moins, peut-être, c'est possible. Et en même temps, je pense que c'est plus facile de l'écouter sans forcément regarder aussi la vidéo. Personnellement, je consomme beaucoup de contenu comme ça. Et je me suis dit, voilà, on va essayer. Même si on parle de visuel, même si on parle de photos, je pense qu'on peut faire ce genre de format. Et aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on fait des photos moins plates. Et je vais te donner mes conseils et astuces pour essayer de faire dégager plus de choses de tes photos. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu me suis pas encore, suis-moi sur Instagram, @lapatesubjectif. Je suis très présente sur Instagram. Et en ce moment, je fais des lives tous les mercredis soirs sur des thèmes différents. Donc si tu veux venir papoter, discuter, échanger sur des sujets, ben, ça se passe sur Instagram. Donc si tu ne me suis pas encore, tu as le lien aussi en description. On va commencer par se demander qu'est-ce qu'une photo plate. En fait, une photo plate, c'est une photo qui dégage pas grand-chose. On ne se projette pas dans la photo. Il n'y a pas de profondeur en fait, il n'y a pas de dynamisme dans la photo. Et aujourd'hui j'ai envie de te donner 3 pistes qui vont t'aider justement à faire des photos moins plates, à dégager plus de choses dans tes photos et surtout en photos d'animaux domestiques, donc chats, chiens et chevaux, puisque c'est ma spécialité. Le premier élément, et c'est pas la première fois que je t'en parle et ça sera pas la dernière, c'est de bien utiliser la lumière. En fait, la lumière, c'est vraiment elle qui va modeler ta photo, qui va modeler ton sujet et qui va faire le gros du travail. Il faut que tu comprennes quel type de lumière tu vas faire. Même si tu es en lumière naturelle, même si tu ne maîtrises pas totalement la lumière, eh ben, tu dois regarder quel type de lumière tu as. Est-ce qu'elle est dure? Est-ce qu'elle te fait des grosses ombres? Au contraire, est-ce que tu es en brouillard ou en situation nuageuse, tu n'as pas d'ombre du tout? D'où est-ce qu'elle vient la lumière? Est-ce qu'elle vient de derrière? Est-ce qu'elle est rasante? Est-ce qu'elle est haute? Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle est grande, la source de lumière? Tout ça, ça a une grande importance sur le rendu sur ta photo. Et finalement, cette lumière, elle va permettre de dessiner les ombres. Tu vois, par exemple, ici, sur mon visage, j'ai une lumière que j'ai à peu près diffusée. Donc là, j'ai plusieurs sources de lumière, certaines colorées, certaines non. Et tu vois ici, j'ai une ombre qui vient se dessiner ici, sous le visage. Ça donne du volume. Pareil, tu vois, si j'hausse un peu les pommettes pour accentuer, ici, là, j'ai de l'ombre sous les pommettes, ça vient donner une sensation de volume, ça vient donner des formes, en fait. Et ça, c'est la lumière qui fait ça. Donc, en fait, en utilisant correctement ta lumière, tu vas venir mettre en avant des volumes et des formes. Et ça va contribuer à donner des photos moins plates. Si tu as une lumière complètement diffuse, tu as zéro ombre, bah ton sujet il va être tout plat, tu n'auras pas de perspective, tu n'auras pas de volume sur ta photo et ça va être un peu compliqué de faire dégager correctement ton sujet. Donc pour avoir déjà des volumes, bah, il faut des ombres placées au bon endroit pour, on va dire, souligner certains aspects. Et notamment, par exemple, si je prends typiquement la photo de chevaux, les chevaux, c'est des animaux qui sont massifs, qui sont musculeux. Donc on va essayer de placer les ombres aux bons endroits pour faire sortir leur musculature, pour faire sortir leur forme, leur élégance. Et ça, c'est un élément hyper important si tu veux, on va dire, donner un aspect plus professionnel à tes photos. C'est vraiment cette gestion de la lumière. Comment elle est placée et quel type de lumière tu utilises. Et encore une fois, même en lumière naturelle, la lumière naturelle, tu choisis l'heure en fonction de la météo, tu vas choisir où est-ce que tu vas te placer, dans quelle direction tu vas photographier l'animal
Et ça a une grande importance sur le résultat final. Faut que tu saches aussi que nos animaux, ils ont des poils et que du coup, on aime bien mettre en avant une certaine texture du poil. Alors, en fonction de l'animal, tu vas avoir des poils assez longs, assez fluffy. Donc, on va peut-être vouloir faire sortir un côté doux de l'animal ou des fois un poil ras, un poil brillant. On va plutôt jouer avec cette brillance pour faire sortir justement des volumes, accentuer un effet miroir, par exemple, ou au contraire l'atténuer. Donc, tout ça aussi, c'est lié à la lumière. Si tu veux faire ressortir une texture de poil, bah, tu vas la mettre un peu rasante. Si tu veux donner le côté fluffy, si tu as des poils qui entourent l'animal, bah, des fois d'avoir la lumière derrière, en fait, tu vas souligner le contour de l'animal avec des poils tout fluffy, ça peut être un côté très mignon. Donc voilà, en fonction de ton intention, de ce que tu veux faire, eh bien, orienter la lumière correctement pour avoir les bons volumes, les bonnes formes, mais aussi les bonnes textures. Deuxième piste, c'est ta composition et les perspectives que tu vas donner. La photographie, c'est du 2D, c'est-à-dire qu'on a un truc plat devant nous et en même temps, si on veut faire une bonne photo, il faut que dans ce 2D, on se projette dans du 3D. Comme au cinéma, comme dans un jeu vidéo, on a un écran, on a une feuille de papier éventuellement comme en peinture, mais on va jouer sur des perspectives pour donner une sensation de profondeur. Et ça, c'est hyper important si tu veux projeter le spectateur dans ta scène, si tu veux vraiment qu'on rentre dans la photo et qu'on ait l'impression de pouvoir se balader dedans, de donner cette sensation de 3D à la photo. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on peut utiliser des lignes, on va utiliser la façon dont on se positionne pour avoir cette sensation de profondeur. Tu peux l'avoir par ta profondeur de champ, en ayant du flou devant, du flou derrière par exemple. Tu peux l'avoir par des lignes, par la façon dont tu es positionné. Et on va dire une astuce, une recette qui marche plutôt bien, c'est d'avoir les 3 plans. C'est-à-dire d'avoir une photo où tu as un avant-plan, le plan moyen, généralement c'est là où tu as le sujet, où tu fais ta mise au point, et un arrière-plan. Si tu as ces 3 plans visibles sur ta photo, déjà on se projette beaucoup plus facilement dans une perspective et dans une profondeur de la photo. Le contre-exemple typique, c'est comme là je suis d'ailleurs, c'est-à-dire que tu as ton sujet, un arrière-plan plat derrière. Là, il n'y a pas de notion de perspective, tu n'as aucune idée de la distance qu'il y a entre moi et l'arrière-plan. Bon, à part qu'il y a une petite trompe projetée et encore, mais c'est pas terrible. Donc l'idéal, c'est d'avoir une sensation de perspective, soit avec des lignes, soit avec un avant-plan, milieu-plan, arrière-plan. Ça te fera des photos déjà beaucoup moins plates si tu apprends à te positionner et à jouer avec ton environnement pour donner cette sensation de dynamisme et cette sensation vraiment on peut rentrer dans l'image. Et enfin, la troisième astuce que je peux te donner, et pas des moindres, et j'en ai déjà un tout petit peu parlé, c'est la partie d'intention. Si tu sais pas ce que tu veux faire, si tu sais pas ce que tu veux photographier, ça va tout de suite être beaucoup plus difficile. Donc pour éviter de faire des photos plates, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément d'intérêt, pas forcément une jolie lumière, pas forcément une belle composition, c'est de se challenger un petit peu, de s'inspirer et puis de savoir ce qu'on veut faire. Parce que sinon, tu vas te retrouver à faire des choses bateau. Typiquement, tu vas prendre un portrait de ton animal comme ça devant un buisson. Ça, c'est une photo plate. C'est-à-dire que tu as un chien, un buisson, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de jeu de lumière, il n'y a pas de composition, il n'y a pas de ligne, il n'y a rien. C'est une photo peut-être techniquement bonne parce qu'elle sera nette, parce que la mise au point sera faite au bon endroit, etc. Mais elle dégagera rien. Que si tu te dis, ok, mon but c'est d'avoir par exemple mon cheval au milieu des magnolias, je veux une petite ambiance printanière, et tu vas aller chercher une petite lumière sympa. Peut-être que tu vas attendre le coucher de soleil pour avoir une couleur de lumière qui est sympa. Peut-être que tu vas jouer justement avec ces plans pour avoir des fleurs en avant-plan, des fleurs en arrière-plan, jouer sur un chemin. Bref, il y a plein de choses comme ça que tu peux faire qui ne demandent pas forcément beaucoup plus de travail, qui demandent juste la bonne idée de base et surtout la bonne intention. Et d'ailleurs, en parlant d'intention, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé lors de la dernière interview avec Morgane. Si tu l'as pas vu, je t'invite vraiment à la regarder. J'ai fait une interview avec Morgane Karadec, qui est photographe, qui était photographe canine. Peut-être qu'elle reprendra du service bientôt. Je te laisse pas le spoiler de l'interview. Mais si tu veux la voir, je te mets le lien ici. Il y a beaucoup de pépites dans cette interview. Je suis sûre qu'elle va beaucoup t'intéresser. Donc si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite vivement à la regarder. Donc si je récapitule les 3 astuces, tu as 1. Bien utiliser la lumière puisque c'est elle qui fait les volumes, qui fait les textures. 2. Utiliser la perspective, avoir une sensation de profondeur. Si possible, utiliser les 3 plans, avant-plan, médian, arrière-plan. 3e point, avoir une intention. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as déjà une idée, au moins un semblant d'idée en tête, même si
on maîtrise pas forcément absolument tout au moment de la photo, au moins avoir une idée de ce qu'on veut dégager, de ce qu'on veut avoir comme résultat, ça va forcément te guider dans des choix qui vont te faire des photos moins banales et moins plates. Si tu veux aller plus loin, tu peux retrouver tous les liens en description. Je tiens un blog, j'ai aussi une académie qui peut t'intéresser aussi, tu retrouveras les liens en description. Et si tu veux qu'on en discute, je réponds à mes DM sur Instagram. Encore une fois, si tu ne me suis pas, suis-moi sur Instagram, c'est surtout là que le gros se passe. Et sinon, si tu as des idées de sujets ou si tu as des questions particulières que tu aimerais voir traitées sur la chaîne, tu les poses en commentaire directement. Je lis tous vos commentaires, même si je ne prends pas toujours le temps de répondre, j'avoue, je fais mon mea culpa. Je suis assez peu présente dans les commentaires en ce moment sur YouTube. Mais je les lis, je vous assure que je les lis. Et de manière générale, m'en voulez pas, je réponds jamais dans la minute. J'ai 0 notification sur mon téléphone. Les moments où je me mets sur Instagram ou sur YouTube ou quoi que ce soit, c'est que j'ai un créneau dans mon agenda qui me dit répondre aux DM. Donc, je réponds à tous mes DM par contre sur Instagram là-dessus. Donc, si tu as des questions, si tu as des choses que tu veux aborder sur la chaîne, encore une fois, commentaire ou DM sur Instagram. Sur ce, porte-toi bien, à très bientôt et ciao!